Chers amis stoïciens, nous avons tous vécu des moments où la colère, tel un feu ardent, s'enflamme dans notre esprit et brûle tout sentiment de paix. La colère non seulement blesse les autres, mais elle nous détruit aussi de l'intérieur, nous faisant perdre le contrôle et nous privant de joie et de tranquillité. Mais vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen d'apprivoiser complètement votre colère afin qu'elle n'ait plus le pouvoir de dominer votre vie? La philosophie du stoïcisme contient des principes intemporels qui peuvent nous aider à contrôler et même à éliminer la colère de nos vies. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de vie, mais aussi la clé pour libérer la paix intérieure, nous apprenant à affronter toutes les difficultés avec calme et sagesse. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous les précieuses leçons de cette philosophie. Des leçons qui vous aideront à ne plus jamais avoir à souffrir de colère. Écoutez et découvrez le pouvoir du stoïcisme. Ce n'est que lorsque vous comprendrez vraiment comment fonctionne votre esprit et vos émotions que vous pourrez les maîtriser. Et croyez-moi, après avoir compris ces principes, la colère ne vous contrôlera plus. Numéro 1. La nature destructrice de la colère. La colère est comme un feu ardent. Une fois enflammé, il brûlera tout autour de lui. Non seulement cela détruit les relations, mais cela ravage également profondément l'âme de la personne qui l'héberge. Ceux qui sont pris dans le tourbillon de la colère se sentent souvent en droit, mais sans le savoir, ils se perdent. Un poète romain, Horace, a dit un jour « La colère est une courte folie. Cela nous fait perdre la raison et nous rend aveuglés par les émotions les plus négatives. Et les décisions prises avec colère conduisent souvent à des regrets durables. Demandez-vous si vous êtes déjà senti satisfait une fois la colère apaisée? Ou au contraire, sentez-vous votre âme alourdie par la tristesse et les remords? Dans le feu de l'action, nous pouvons élever la voix contre nos proches. www. Muji. Orgue. Et lorsque la colère s'estompe, on se rend compte que tout aurait pu se résoudre pacifiquement si seulement nous n'avions pas laissé nos émotions prendre le dessus. Dans la philosophie stoïcienne, la colère n'est pas un ennemi extérieur, mais intérieur. Pictète nous l'a conseillé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos jugements sur les choses. Il ne peut pas contrôler complètement le monde. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. La façon dont nous choisissons de percevoir les situations déterminera si nous deviendrons esclaves de notre colère ou si nous resterons libres dans la tranquillité de notre esprit. La colère nous nuit non seulement mentalement, mais elle a également de graves conséquences sur notre santé physique. De nombreuses études médicales ont montré que ceux qui nourrissent fréquemment de la colère sont plus sujets aux maladies cardiovasculaires que les autres. Hypertension artérielle et stress chronique. Un exemple clair est celui de la vie de tous les jours, lorsque nous nous mettons en colère, que notre respiration devient lourde, que notre cœur s'emballe et que notre corps entre dans un état de stress extrême. La colère vaut-elle vraiment la peine de sacrifier notre santé et notre bonheur à long terme? La philosophie stoïcienne et les enseignements de Jésus-Christ nous enseignent le pardon et la tolérance. Car Jésus a dit un jour « Si quelqu'un vous gifle sur la joue droite, tendez-lui aussi l'autre joue. » Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un modèle ultime de contrôle émotionnel. Choisir le pardon et rester calme face aux insultes ou aux préjudices n'est pas pour le bénéfice des autres, mais pour nous protéger du mal qu'inflige la colère. Quand on pardonne, non seulement nous libérons les autres, mais nous nous libérons également des chaînes de la haine. Faites une pause et réfléchissez. Votre colère apporte-t-elle vraiment quelque chose de bon? Ou s'agit-il d'une arme à double tranchant qui nuira à vous et à votre entourage? Au lieu de laisser la colère vous contrôler, apprenez à la contrôler. La sérénité, la patience et la générosité sont le chemin vers la vraie liberté. Une voie que la philosophie stoïcienne nous a déjà tracée. Numéro 2. La réflexion personnelle. Dans la philosophie stoïcienne, la réflexion sur soi est un outil essentiel pour atteindre la paix et maîtriser les émotions, en particulier la colère. L'autoréflexion n'est pas simplement l'acte de se regarder soi-même,
mais un processus profond d'exploration de l'esprit, d'examen de ses pensées et d'évaluation de ses actions à chaque instant. En nous confrontant honnêtement et sans évitement, nous pouvons nous libérer des émotions négatives, construisant ainsi une base solide pour la paix intérieure. L'autoréflexion, c'est comme se regarder dans un miroir, mais au lieu d'observer l'apparence, nous regardons profondément l'âme. Face à la colère, la première chose que nous devons faire est de faire une pause et de nous demander « Pourquoi suis-je en colère ? Cette colère découle-t-elle d'une véritable injustice ? Ou est-ce juste une réaction de mon ego ?» Ces questions nous aident à nous retirer de la rage bouillonnante, nous obligeant à affronter la véritable raison. L'introspection nous aide à réaliser que la colère ne nous rend pas plus forts. Cela ne fait qu'obscurcir notre jugement, nous éloignant encore plus de la paix. Pensez à une situation de la vie. Avez-vous déjà été en colère lorsque quelqu'un vous a blessé ou vous a manqué de respect ? La réaction naturelle est bien sûr la colère. Mais si à ce moment-là, vous pouviez vous arrêter et vous demander « En quoi cela m'affecte-t-il vraiment ? Puis-je changer cette situation ?» Dans de nombreux CA, après réflexion, nous réalisons que ce qui nous a mis en colère ne vaut pas la peine de laisser nos émotions être si profondément affectées. Dans le monde moderne, la réflexion personnelle joue également un rôle essentiel. Avec le rythme de la vie qui s'accélère, les pressions professionnelles et sociales nous conduisent facilement à des sentiments d'épuisement, de stress et de colère rapide. Mais essayez de passer quelques minutes chaque jour à vous demander « Comment je me suis comporté aujourd'hui ? Que puis-je améliorer pour devenir meilleur demain ?» Cette habitude nous aide non seulement à contrôler nos émotions, mais également à développer un esprit fort et paisible. Pour de nombreuses personnes qui réussissent, comme Bill Gates ou Oprah Winfrey, l'autoréflexion et l'auto-évaluation quotidienne sont devenues des habitudes importantes qui les aident à atteindre un équilibre dans la vie. La colère est une réaction humaine naturelle, mais elle ne peut être vaincue que lorsque nous la comprenons pleinement. L'introspection est la clé pour découvrir les causes profondes des émotions négatives, nous permettant de lâcher prise et de ne plus laisser la colère contrôler nos vies. Marc Aurèle a écrit « Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou pour troubler votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Rappelez-vous toujours la valeur de la paix intérieure. Et à partir de là, nous ne laisserons plus jamais la colère prendre le dessus sur nos vies. Alors, êtes-vous prêt à prendre un moment et à vous demander ce qui vous a mis en colère aujourd'hui? Et que pouvez-vous en tirer pour devenir plus apaisé demain? N'hésitez pas à partager votre histoire et vos idées dans les commentaires. Troisièmement, utilisez la pleine conscience. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, au milieu d'une vie bien remplie et stressante, nous nous laissons si facilement emporter par des émotions négatives comme la colère? Nous laissons les petits moments contrôler tout notre état émotionnel, nous faisant perdre notre sang-froid. C'est là que la pleine conscience, principe fondamental de la philosophie stoïcienne, apparaît comme un remède puissant pour nous aider à retrouver notre calme et à maîtriser nos émotions. La pleine conscience, dans le contexte du stoïcisme, n'est pas simplement une pratique de méditation, mais un état de conscience profonde du moment présent. Il s'agit de comprendre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et pourquoi ces émotions surviennent. Le philosophe Épictète a dit un jour « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez. » Cela souligne que les sentiments de colère ou d'inquiétude ne proviennent pas d'événements extérieurs, mais de la façon dont nous y réagissons. Si nous en sommes conscients et ajustons nos réactions, nous trouverons le chemin vers la paix intérieure. Imaginez que vous conduisez dans une rue très fréquentée. Soudain, une voiture vous coupe la route. La réaction naturelle de nombreuses personnes serait la colère, peut-être en criant ou en disant quelque chose de blessant. Mais si vous pratiquez la pleine conscience, au lieu de laisser la colère prendre le contrôle, vous ferez une pause et réaliserez que la colère n'est pas véritablement causée par l'action de l'autre conducteur, mais par votre réaction. En réalité, vous ne pouvez pas modifier le comportement de l'autre conducteur. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre façon de réagir.
La pleine conscience nous aide à briser le cycle des réactions instantanées et créer un espace de contrôle. Cela nous oblige à poser des questions telles que « Pourquoi suis-je en colère ? Cette colère est-elle vraiment nécessaire ? Peut-être que l'action du conducteur n'était pas dirigée contre moi, et en quoi rester calme me serait-il bénéfique ? » Ces questions vous aident à sortir du tourbillon d'émotions et à créer le calme nécessaire pour prendre des décisions judicieuses. Dans la vie quotidienne, vous pouvez appliquer la pleine conscience en vous concentrant simplement sur votre respiration, en gardant votre esprit présent à chaque instant. Et en prenant pleinement conscience des émotions qui vous viennent, demandez-vous si cette colère en vaut la peine. Pourquoi est-ce que je laisse cette émotion prendre le dessus sur tout mon état mental? Ces questions non seulement vous ramènent au présent, mais éliminent progressivement l'éruption d'émotions négatives. Marc Aurèle, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, a un jour conseillé « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cela met en évidence l'une des leçons les plus importantes de la philosophie stoïcienne. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous pouvons contrôler pleinement la façon dont nous y réagissons. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, nous apprenons à contrôler notre esprit afin de ne plus nous laisser emporter par des émotions négatives comme la colère. En fin de compte, la pleine conscience ne consiste pas à éliminer complètement les émotions, mais à en être pleinement conscient et à choisir d'y réagir judicieusement. Lorsque vous apprenez à faire une pause, à réfléchir et à ne pas vous laisser emporter par les émotions, vous trouverez non seulement la paix intérieure, mais développerez également une forte autodiscipline qui vous aidera à surmonter les défis de la vie. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à la colère, choisirez-vous la pleine conscience pour maintenir votre calme. Numéro 4. Embrassez le calme. Dans la vie moderne, le silence semble être devenu un concept étranger. Nous sommes emportés dans le tourbillon de l'information, du travail et des activités sans fin. Les gens sont toujours occupés, toujours à la recherche de quelque chose à faire, à réaliser, oubliant que parfois la vraie force réside dans le silence, dans le fait de s'arrêter, de trouver le calme. La philosophie stoïcienne souligne que le silence n'est pas simplement une paix extérieure, mais un état intérieur profond, une capacité à se contrôler et à être en harmonie avec son esprit. C'est ce que nous devons apprendre et cultiver, la capacité d'accepter le silence. Le silence ici n'est pas seulement une pause entre les événements de la vie, mais un choix conscient de se tourner vers l'intérieur, de se confronter à soi-même et à ses pensées. Silence. C'est différent de l'isolement. Adopter le silence ne signifie pas éviter le monde qui nous entoure, mais savoir y vivre sans le laisser perturber notre paix intérieure. Demandez-vous, depuis combien de temps vous n'avez pas vraiment fait une pause et ne vous avez pas écouté? Depuis combien de temps vivez-vous sans prêter attention au bruit, au flot d'informations qui vous distrait? Nous oublions souvent que le silence nous aide à entendre la voix de l'esprit, nous permettant ainsi de reconnaître les choses que nous négligeons dans nos vies bien remplies. Parfois, en silence, vous pouvez trouver les solutions les plus sages aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Un exemple concret des temps modernes est la pratique de la méditation, une méthode scientifiquement prouvée pour ses effets positifs sur le cerveau, aide à réduire le stress et à améliorer la santé mentale. Les gens ne méditent pas pour trouver des réponses immédiates, mais pour retrouver équilibre et clarté en silence. À ce moment-là, les pensées ne suivent plus leur chemin habituel et l'esprit est libéré des distractions. Le silence est le lieu où naissent la clarté et la sagesse. La philosophie stoïcienne souligne également l'importance d'adopter le silence face à l'adversité. En silence, nous apprenons à ne pas réagir de manière impulsive aux difficultés ou aux critiques. Au lieu de réagir émotionnellement, nous pouvons faire une pause, observer tranquillement et choisir d'agir avec sagesse. Imaginez que vous faites face à un problème difficile dans la vie, à un conflit avec un collègue, à des pressions familiales ou à des défis personnels. Lorsque vous laissez la colère ou l'anxiété prendre le dessus, il est facile de perdre le contrôle et de prendre de mauvaises décisions.
Mais lorsque vous trouvez le calme, faites une pause et réfléchissez. Tout devient plus clair. Vous réalisez que chaque défi a une solution. Tant que vous laissez votre esprit se calmer et que vous ne laissez pas des émotions passagères submerger votre raisonnement. Le silence n'est pas seulement du repos, mais un élément essentiel de la croissance intérieure. En silence, nous apprenons à nous observer et à écouter nos émotions et nos pensées sans les laisser nous dominer. Le silence, c'est aussi quand on apprend à mieux se comprendre, nous permettant d'ajuster plus judicieusement nos actions et nos émotions en adoptant le silence. Vous constaterez que les facteurs externes ne vous affectent plus autant. De là, vous découvrirez la vraie paix. Avant de passer à la leçon numéro 5, nous souhaitons prendre un moment pour vous remercier de nous avoir accompagnés à mi-chemin de ce voyage vidéo. À chaque instant, nous pouvons apprendre et grandir grâce au fait que vous êtes ici, écoutant. Et réfléchir avec nous est un formidable cadeau que je chéris à chaque minute. Pour nous aider à diffuser ces précieuses leçons à encore plus de personnes, veuillez cliquer sur les boutons j'aime et partager pour cette vidéo. Chaque action est un acte petit mais significatif, à l'image des leçons intemporelles proposées par le stoïcisme. Et n'oubliez pas que la leçon numéro 5 vous attend dans le prochain segment. Continuons à explorer et à adopter ensemble ces morceaux de sagesse éternelle. Encore une fois, merci pour votre soutien continu. Numéro 5. Cultiver la gratitude. Dans le cheminement vers la recherche de la paix intérieure et la maîtrise des émotions, l'un des principes clés soulignés par la philosophie stoïcienne. Cultiver la gratitude n'est pas seulement un moyen de maintenir un esprit calme, mais aussi une clé pour surmonter la colère et d'autres émotions négatives. Mais pourquoi la gratitude est-elle si importante et comment pouvons-nous la mettre en pratique dans notre vie quotidienne? La gratitude, selon les philosophes stoïciens, ne consiste pas seulement à apprécier les bonnes choses de la vie, mais également à accepter tout ce qui nous arrive. Merci, que cela apporte du bonheur ou des difficultés. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit un jour « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie. Respirez, pensez, profitez, aimez. » Il ne s'agit pas simplement d'un doux rappel, mais d'un principe directeur sur la façon dont nous devrions aborder la vie. Nous tombons souvent dans le piège de nous plaindre et de blâmer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque défi est une opportunité de croissance. Imaginez si chaque journée vous commenciez avec des pensées de gratitude pour ce que vous avez déjà, plutôt que de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore réalisé. Avez-vous déjà vraiment pris le temps d'apprécier les choses petites mais inestimables de la vie, comme votre santé, une maison cosy, ou même un repas simple et nourrissant? Lorsque nous déplaçons notre pensée de ceux qui nous manquent vers ceux que nous possédons déjà, la colère et les émotions négatives perdent progressivement leur emprise sur notre esprit. La gratitude véhicule également un message plus profond dans la philosophie stoïcienne. Nous devons être reconnaissants non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les difficultés et l'adversité. Au lieu de nous mettre en colère et de résister au destin lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous devons apprendre à considérer les défis comme des leçons que la vie nous offre. Par exemple, lorsque quelqu'un vous traite mal, au lieu de vous sentir en colère, soyez reconnaissant pour la leçon de patience et de pardon qu'il vous a donnée. Lorsque vous faites face à un échec au travail, soyez reconnaissant pour l'expérience précieuse qui vous aidera à grandir et à vous améliorer. De plus, la gratitude ne concerne pas seulement les pensées, cela s'exprime aussi à travers des actions. Une façon de cultiver la gratitude consiste à tenir quotidiennement un journal sur les choses que vous appréciez. Cette habitude vous aide à maintenir un état d'esprit positif et à éviter de tomber dans un cycle de ressentiment. Un exemple courant de la vie moderne est celui des personnes qui réussissent, qui partagent souvent le fait qu'elles commencent leur journée en écrivant 3 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes. Cette pratique les a aidées non seulement à réussir, mais également à maintenir l'équilibre et le bonheur dans la vie. En conclusion, cultiver la gratitude n'est pas qu'un choix, c'est une compétence vitale. Pour surmonter la colère,
nous devons apprendre à rediriger notre esprit des pensées négatives vers les aspects positifs de ceux que nous avons déjà. Demandez-vous, qu'est-ce que vous tenez pour acquis et pour lequel vous devriez réellement être reconnaissant? Et lorsque vous êtes confronté à des difficultés, pouvez-vous les considérer comme des opportunités de croissance personnelle plutôt que comme des obstacles sur votre chemin? C'est le véritable pouvoir de la gratitude. Cela apporte non seulement la paix, mais nous aide également à maîtriser tous les aspects de nos émotions. Numéro 6. Faire confiance à l'ordre naturel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses de la vie semblent échapper à votre contrôle? Nous sommes souvent confrontés à des événements non désirés, à la perte d'un emploi important, à la rupture avec un être cher ou même à des crises majeures dans la vie. Mais la colère, le blâme et la résistance à ces choses sont-ils utiles? Selon la philosophie stoïcienne, la réponse est non. Au lieu de cela, on nous apprend à faire confiance à l'ordre naturel de l'univers, un arrangement que nous ne pouvons pas contrôler, mais que nous pouvons apprendre à accepter et à adopter. Prenons un autre exemple pour illustrer cela. Imaginez que vous effectuez un long volume et que tout démarre normalement. Soudain, l'avion se met à trembler violemment alors qu'il entre en turbulence. Les passagers paniquent, s'accrochant à leur siège par peur, certains se mettant même en colère contre l'équipage pour la gêne occasionnée. Cependant, si l'on y réfléchit bien, l'avion étant affecté par les conditions météorologiques ou aériennes est quelque chose que personne à bord ne peut contrôler. Au lieu de paniquer ou de nous mettre en colère, nous pouvons choisir d'accepter la situation et de faire confiance aux compétences de l'équipage, formé pour gérer exactement ce genre de scénario. C'est une leçon précieuse pour faire confiance à l'ordre naturel. Certaines choses arrivent non pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, mais simplement parce que c'est ainsi que le monde fonctionne. Lorsque nous avons confiance en cela, nous réduisons non seulement notre colère, mais nous trouvons également la tranquillité d'esprit. Tout comme nous laissons l'avion traverser les turbulences sans paniquer, nous pouvons nous aussi traverser les hauts et les bas de la vie sans nous laisser submerger par la colère. Mais approfondissons notre vie quotidienne. Avez-vous déjà été confronté à des situations où tous vos efforts semblent vains, ou quand rien ne s'est passé comme prévu? Nous sommes souvent facilement emportés par des émotions négatives lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Mais demandez-vous, la colère vous aide-t-elle à changer la situation? Ou bien, accepter et croire que tout se passe selon un ordre plus large vous permet-il de libérer votre esprit du fardeau? En apprenant à réagir calmement, nous atténuons non seulement notre colère, mais nous découvrons également un sentiment de tranquillité intérieure, comme un pilote face à une tempête. Il n'y a pas d'autre choix que de rester calme et confiant à la fois dans leur contrôle et dans l'environnement qui les entoure. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vie est un flux constant. Et plutôt que d'y résister, nous devrions apprendre à accepter et à faire confiance à ce que l'univers nous présente. Quand nous faisons confiance à l'ordre naturel, nous nous libérons de la colère et atteignons un état de sérénité où nous pouvons faire face à tous les défis avec calme et paix. Nous venons d'explorer le pouvoir de faire confiance à l'ordre naturel, aux éléments clés qui conduisent au succès et à la croissance personnelle. Nous aimerions maintenant vous présenter un outil tout aussi puissant, le pouvoir du pardon. Continuons à découvrir la force magique du pardon dans la prochaine partie de la vidéo. Numéro 7. Le pouvoir du pardon. Le pardon est un acte noble, mais aussi incroyablement difficile. Dans la philosophie stoïcienne, le pardon est considéré comme une force formidable, qui non seulement guérit nos relations avec les autres, mais nous libère également de la prison de la haine. Fin. Le stoïcisme enseigne que le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un témoignage de force intérieure et de maîtrise émotionnelle. Mais pourquoi le pardon est-il si important? Et pourquoi a-t-il le pouvoir de changer nos vies? Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons souvent des situations qui nous causent de la douleur, la trahison d'un ami, des malentendus dans une relation ou encore des injustices au travail. En règle générale, notre réaction naturelle est de nous accrocher au ressentiment et à la haine, en espérant que ces sentiments nous protégeront d'autres dommages. Mais la colère nous protège-t-elle vraiment?
ou est-ce que cela devient un fardeau, nous alourdissant et nous empêchant de trouver la paix intérieure? Lorsque nous nous accrochons à la haine, nous ne faisons qu'alourdir notre esprit, perdre notre capacité à penser clairement. Le pardon soulage non seulement le fardeau mental, mais aide également à rétablir l'équilibre dans nos vies. Selon le stoïcisme, le pardon est un acte qui découle de la compréhension et de la compassion, et non de la faiblesse ou de la peur. Un exemple du pouvoir du pardon peut être trouvé dans l'histoire de Louis Zamperini. Ancien athlète olympique et soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Après que son avion ait été abattu au-dessus de l'océan Pacifique, Zamparini a survécu à la dérive en mer pendant 47 jours pour ensuite être capturé et emprisonné dans des camps de guerre. Il a enduré des années de mauvais traitements, notamment de la part d'un gardien de prison connu sous le nom de The Bird. Cet officier rendit sans relâche la vie difficile à Zamparini, le forçant à endurer des souffrances physiques et mentales. Après la guerre, Zamperini retourna aux États-Unis avec un profond ressentiment pour ceux qui s'étaient passés. Cette colère l'a hanté pendant des années, provoquant des crises personnelles et conjugales. Cependant, un tournant s'est produit lorsque Zamperini a assisté à un discours et a réalisé que le pardon était la clé pour se libérer du lourd fardeau de son passé. Il a décidé de pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal, y compris à l'officier Loiseau. Zamperini avait même l'intention de rencontrer les personnes qui l'avaient maltraité dans le camp pour leur exprimer son pardon. Même si l'officier n'a jamais accepté de se rencontrer, l'important était que Zamperini ait trouvé la paix dans son cœur. Il a dit un jour « Le pardon est l'achèvement de la haine. Quand j'ai pardonné, j'étais enfin libre. » Mais demandez-vous, lorsque nous pardonnons, à qui profite le plus? Est-ce la personne à qui nous pardonnons ou est-ce nous-mêmes? En réalité, le plus grand bénéficiaire du pardon, c'est nous-mêmes. Le pardon nous permet de nous libérer du fardeau de la colère et de la haine et de retrouver la paix intérieure. Si vous avez déjà ressenti le sentiment de soulagement qui survient après avoir pardonné à quelqu'un, vous comprenez l'immense pouvoir de cet acte. Ce n'est pas seulement une action envers les autres, mais aussi un don à nous-mêmes. En fin de compte, le pardon dans la philosophie stoïcienne ne signifie pas ignorer les actes répréhensibles ou oublier les leçons apprises. Le pardon ne consiste pas à oublier, mais à choisir de ne pas laisser la colère et la haine dominer nos vies. En choisissant le pardon, nous exerçons le contrôle ultime sur nos émotions et notre esprit. Et lorsque nous y parvenons, nous trouvons la véritable paix et la sérénité. Alors, choisirez-vous le pardon pour vous libérer des chaînes de la haine? Choisirez-vous la force du pardon plutôt que le poids de la colère? N'oubliez pas que le pardon est un pouvoir qui non seulement apporte la paix aux autres, mais qui constitue également le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. La vie nous place souvent dans des situations où la colère semble être la réaction la plus naturelle. Pour plus d'informations. Cependant, grâce aux leçons de la philosophie stoïcienne, nous comprenons que la colère ne nous apporte que souffrance et mal. Le stoïcisme nous enseigne que le calme face à toute adversité est la clé pour maîtriser nos émotions et notre vie. Même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, nous pouvons totalement contrôler la manière dont nous réagissons. N'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, vous gagnez en vous-même. Chaque moment de pardon et d'acceptation est un pas vers la liberté et la tranquillité. Lorsque nous comprenons et appliquons réellement cette philosophie, la vie devient plus légère et chaque défi peut être surmonté avec un cœur paisible. Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris le pouvoir de la philosophie stoïcienne, vous n'aurez plus jamais besoin de vous mettre en colère. Vous aborderez la vie avec calme, confiance et compassion. Ces mêmes qualités qui vous apporteront un vrai bonheur et une sérénité inébranlables. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter avec un 1 pour nous le faire savoir. Sinon, commentez avec un 0 afin que nous puissions améliorer et rendre ce contenu encore meilleur pour vous.